Hello! Alors bonjour à tous et à toutes, on est lundi 7 juin, il est midi 45 et quelques secondes. Dites-moi si vous êtes arrivés avec moi ce midi. Alors j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop mouvementé pour vous en ce moment, parce que ici je dirais que ça brasse dans tous les sens. Ça se sent qu'on est dans des énergies d'éclipse en ce moment. On est dans un portail d'éclipse parce qu'on a une éclipse solaire jeudi et en même temps une nouvelle lune jeudi qui arrive. Et on a eu une pleine lune avec éclipse aussi. Une pleine lune en Sagittaire avec une éclipse lunaire la semaine passée. Non, il y a 2 semaines, pardon. Donc ça brasse pas mal. C'est un petit peu comme des énergies dans une machine à laver en ce moment. Donc je sais pas comment vous vous sentez. Stéphanie, coucou! C'est le fun de te voir là. Comment tu vas toi après la fin de semaine justement de formation? Je pense que tu étais là tous les jours. Moi, il n'y a que dimanche après-midi que je n'ai pas pu assister parce que j'étais en train de brasser mon linge, littéralement. Donc, j'ai pas pu assister, mais je prendrai en replay les cours qui étaient super intéressants. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris une formation coach thérapeute holistique avec le centre de formation Satnam, avec Stéphanie Dubé. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais ça a été mon enseignante de symbolique biologique ces dernières années. Et elle a parti son école. Donc j'enseigne dans son école, mais je fais aussi partie de ses élèves. Donc c'est quand même vraiment intéressant. C'était lourd mais super intéressant. Oui, bah, je pense que ça va bien avec les énergies du moment. Donc on est vraiment dans un temps très particulier en ce moment. Puis ça brasse pour beaucoup de monde. J'ai beaucoup d'appels de clientèle que je suis obligée de référer ou de prendre des rendez-vous plus tard parce que mon emploi du temps est pas mal chargé jusqu'au mois de septembre-octobre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma cohorte, en fait je commence mon programme de formation Liberté Magie, mon accompagnement holistique sur 4 mois commence officiellement lundi prochain. Donc j'ai 11 inscrits pour l'instant, puis j'en ai peut-être encore 2 qui vont se rajouter. J'attends des nouvelles cette semaine, mais je suis super heureuse parce qu'on va voir pendant 16 semaines beaucoup de sujets qui sont vraiment d'actualité en ce moment, qui vont nous permettre de se sentir encore plus alignés, guidés et soutenus, justement pour être un peu plus solide avec tout ce qui se passe. Donc voilà, si vous avez l'appel de rejoindre Liberté Magie, faites-moi signe en fait quand vous voulez. Hein, idéalement avant lundi, ce serait bien, comme ça vous recevrez le module 1 en même temps que tout le monde. Mais même si vous n'êtes pas décidé, vous pouvez le rejoindre plus tard parce que ça va être en continu. Donc tous les vendredis après-midi, on va faire des séances de coaching à 14h heure du Québec et 20h heure de France. Donc on a des gens d'un peu partout. Maryse, toi tu fais partie de cette cohorte, en tout cas tu t'es inscrite, donc je pense que tu as reçu le petit message de bienvenue ce matin que j'ai envoyé à tous les inscrits. Je suis vraiment excitée parce que je vais enregistrer la vidéo du module 1 cette semaine. J'ai plein de contenu à donner, donc ça va être exceptionnel. Je pense on va passer un bel été tous ensemble, toutes les personnes qui se sont inscrites, puis ça va nous alléger un petit peu. En tout cas, c'est mon intention, c'est-à-dire que tout le monde puisse trouver son compte, parce qu'évidemment, il y a des gens avec des backgrounds très différents. Il y en a qui viennent vraiment pour explorer leurs dons, il y en a qui viennent juste parce qu'ils ont besoin de retrouver un certain alignement dans leur vie, il y en a qui viennent pour enlever des syndromes de l'imposteur, des blessures de rejet, d'injustice. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va travailler pendant 4 mois. Et de le faire en groupe, bah, c'est beaucoup plus puissant que de le faire tout seul. C'est pour ça que je prends des cohortes, des petits groupes en fait de 10-15 personnes. Mais il y a encore de la place parce que je peux ouvrir plusieurs groupes en même temps.
Donc voilà, ça c'était ma petite introduction pour Libère ta magie. Je suis vraiment excitée en tout cas, puis je voulais vous partager mon enthousiasme parce que j'ai l'impression qu'avec ça, je réalise totalement, entre autres, ma mission de vie, ou en tout cas ce pourquoi je suis venue m'incarner. Moi qui ai longtemps douté, avant de me mettre aussi comme ça là devant la caméra, j'ai fait un long chemin. Je faisais pas ça il y a 2-3 ans là. Donc je suis passée à travers mon propre processus avec Liberta Magie pour m'assumer complètement et pour avoir effet aussi d'amplifier mes dons et mes propres talents. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le canal de lumière s'est vraiment ouvert dans les dernières années. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais aider plus de monde avec ça. Fanny, coucou, toi aussi, tu vas faire partie de notre cohorte de Liberté Magie. Donc, j'imagine que toi, comme Marie, tu as dû recevoir le message et tu dois avoir hâte aussi. Donc, moi, je suis hyper excitée en tout cas. Donc, comment ça va se passer pour les personnes qui ne sont pas inscrites et qui se posent des questions? Chaque lundi matin, j'envoie à peu près à 1h du matin, heure de Montréal, 7h du matin, heure de France. Comme ça, les Français ont accès tout de suite, dès le matin quand ils se réveillent, au module de formation. Donc, chaque lundi matin, j'envoie une vidéo ou plusieurs courtes vidéos où il y a un sujet, un thème traité par vidéo. Et à chaque lundi, il va y avoir un outil que je vais décortiquer. Donc des fois ce sera une méditation, des fois ce sera une hypnose, des fois ce sera du EFT, des fois ce sera des commandes de régénération d'ADN, des fois ce sera du code de lumière. On ne sait pas trop à l'avance ce que ça va être, mais je le sais à chaque semaine parce que je me connecte à l'énergie du groupe, puis à l'énergie de ce que moi je donne comme intention pour les personnes qui sont là. Donc chaque semaine, il va y avoir un peu d'enseignement et un outil. Et chaque vendredi après-midi, ou vendredi soir pour les Français, mais ça va être au même moment, on va se rejoindre en groupe. Donc on sera environ une dizaine dans les Zooms. Il y en a qui vont regarder en replay parce que chaque chose sera enregistrée. Puis pendant une semaine, tout le monde aura accès au replay, à la rediffusion. Donc si vous manquez un vendredi, vous pouvez le regarder le samedi ou le dimanche, ou un autre moment dans la semaine quand ça vous chante. Mais j'ai choisi de le faire comme ça parce que c'est quand même aussi puissant que ce soit en replay ou en live. Ceux qui ont assisté au reset énergétique que j'ai donné le 21 mai le savent. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui était là live, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont regardé en replay et pour qui ça a fonctionné aussi, même s'ils n'étaient pas en live. Donc, moi, je sais que ce que je transmets comme énergie, ça fonctionne, ça dépasse les limites du temps et de l'espace, et tout le monde peut y avoir accès n'importe quand. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre, puis je suis vraiment excitée parce que je me sens vraiment à ma place là-dedans. Et j'ai hâte de vous transmettre ce que je sais et comment je peux vous aider encore plus à vous élever en conscience, puis à amplifier tous vos dons, vos talents, votre connexion à votre cœur, à votre corps, à la source, à vos cellules, que vous soyez maître et maîtresse de votre plein potentiel finalement, parce que c'est ça le but. Hein. Le but de Liberta Magie, c'est que chaque personne retrouve son pouvoir, redevienne souveraine et souverain de ses compétences, de ses talents, et décide d'en faire ce dont il a besoin, c'est-à-dire au-delà de dépasser certaines blessures ou certaines peurs, ce qui va être là aussi, puisque on est tous des humains, donc on a tous encore des petits trucs bloqués, y compris moi. Donc on va aller débloquer certains blocages, certaines choses qui nous empêchent d'être encore complètement alignés et complètement dans notre source. Donc on va aller connecter à nos émotions, on va aller connecter à notre corps, on va aller faire tout un travail, c'est holistique, c'est vraiment un accompagnement holistique. Moi je travaille toutes les sphères de l'être, autant le corps humain que le corps mental, que l'esprit, que le côté spirituel. Donc, et le côté énergétique aussi bien sûr, puisque c'est à partir de là que tout commence pour moi. Donc voilà, je suis vraiment excitée comme vous pouvez le constater. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que évidemment mon emploi du temps va un petit peu changer.
Le lundi va être consacré à l'envoi des modules. Je vais continuer à faire mes connexions lumineuses le lundi midi, à 12h45. Donc ceux qui seront inscrits auront deux chances de me parler, enfin de me voir en vidéo le lundi. Une le matin à 7h et une à 12h45 ou 18h45, hein, évidemment. Je ne fais pas tout le temps la transition, le décalage horaire pour les Français, là, mais vous comprenez bien que chez moi il est 12h50 en ce moment, donc je suis alignée au temps et à l'horaire d'ici maintenant chez moi. Et le but de travailler en groupe, c'est notamment d'aller amplifier nos énergies et d'élever notre taux vibratoire. Parce que en ce moment, ça brasse tellement pour tout le monde qu'on reste un peu des fois pogné dans nos lourdeurs. On reste un peu pogné dans des égrégores basse vibration, on reste un peu coincé dans ce qui se passe aux alentours. Et même si ça commence à devenir un petit peu plus léger, parce qu'on est tranquillement déconfiné, etc., il y en a pour qui c'est encore difficile. Donc on va aller élever tout ça comme vibration, on va aller alléger tout ce qui nous empêche d'être complètement alignés, d'être complètement dans notre plein potentiel. Et de le faire en groupe, ça permet d'avoir un réseau de communauté, d'être soudés, de pouvoir partager avec d'autres personnes qui partagent et qui traversent les mêmes choses. Donc moi c'est vraiment ça mon intention, c'est de réunir un groupe de personnes allumées, de personnes qui ont envie de partager sur leurs inspirations, sur leurs rêves, leurs objectifs, sur leurs intuitions, parce qu'on va beaucoup parler de rêves, mais aussi d'intuition, de canalisation, on va parler de tout ça. Donc voilà, moi je suis très très excitée. Je suis vraiment excitée. J'ai encore plein de choses à faire pour préparer les choses par contre, parce que c'est beaucoup de boulot. Je vous le cacherai pas. Donc c'est pas comme prendre des clients en individuel où j'ai un agenda et avec écrit telle heure à telle heure j'ai telle personne, telle heure à telle heure j'ai telle personne. Non, là c'est complètement différent. C'est de l'organisation, c'est beaucoup de planification en avance, surtout de préparer les modules et les contenus. Parce que même si je sais telle semaine on va parler de quoi, je ne le fais pas trop d'avance non plus parce que je reste branchée aux énergies d'ici maintenant. Je reste branchée à ce qui a besoin d'être dit dans le moment. Donc surtout les coachings du vendredi, même si ce que je vous envoie le lundi, ça va être une bonne base, tous les coachings le vendredi vont être vraiment dans l'ici maintenant avec les problématiques de chaque personne présente et la guidance du jour. Parce qu'il y aura une guidance à chaque fois, puis un soin collectif. Donc, imaginez ça pendant 16 semaines au mois de septembre. En fait, on va terminer mi-octobre. Si j'ai bien fait mon calcul, vous avez vu qu'il n'y aura pas de coaching le 25 juin, parce que je serai dans une yourte, donc j'aurai pas d'internet. Donc on décale la séance de coaching, celle qui aurait dû être la deuxième pour ceux qui commencent la semaine prochaine. En fait, la dernière séance de coaching aura lieu le 8 octobre, je crois. Donc, pour toutes les personnes qui commencent la semaine prochaine, on termine au mois d'octobre. Je pense que ça va vous donner une énergie de feu pour la rentrée. Je ne sais pas c'est quoi vos plans, vous, cet automne, cet hiver, mais vous allez décoller. C'est ça que je sens. On est prêt pour 2022. 2022 s'en vient à grands pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a déjà fait la moitié du chemin cette année. On est déjà au mois de juin. C'est juste énorme ce qui se passe. Donc, soyez à l'affût et soyez branchés, connectés aux énergies du moment pour pouvoir libérer plus facilement vos blocages du moment. Voilà, ou les blocages que vous traînez depuis longtemps, les vieilles casseroles. Donc voilà, parce qu'on n'en a plus besoin là. On veut une nouvelle terre, un nouveau monde aligné, léger, différent, en cohérence avec notre véritable nature, qui est une nature spirituelle. Donc on ne peut plus nier la spiritualité aujourd'hui, on ne peut plus. Les personnes qui nient leur spiritualité, qui nient cette part d'eux-mêmes, malheureusement se retrouvent coupées de leur identité de source, de leur identité naturelle, et il leur arrive plein de choses toxiques. Alors si vous êtes dans le cas où vous avez plein de bad luck, où c'est vraiment difficile,
posez-vous la question de comment est-ce que vous retournez à votre identité naturelle, c'est-à-dire votre vous véritable, votre soi divin. Le soi divin, c'est lui qu'on incarne en fait, c'est lui qui est incarné à l'intérieur de nous en ce moment, à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de comment est-ce qu'on a aligné cette connexion. Coucou Jérôme. Donc, on a besoin de revenir à cet alignement divin pour ancrer cette divinité puis cette spiritualité dans la matière. Quand on n'est pas connecté à son soi supérieur, ben, je parle de soi divin, je parle de soi supérieur, mais je parle aussi d'essence, hein, ça va vraiment dépendre, mais c'est la même chose, je parle de la même chose, je parle de notre esprit en fait, je parle de notre esprit, notre grand esprit, voilà, celui qui nous connecte au mystère de la vie, puis celui qui nous connecte au flot et à l'énergie de la vie. Donc quand on est connecté à ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile de se laisser guider, de se sentir soutenu et supporté. Puis c'est aussi beaucoup plus facile de répondre aux synchronicités de la vie, de savoir c'est quoi les signes et comment est-ce qu'on peut capter avec intention les solutions, les réponses aux problèmes qu'on a. Donc parce que la vie, elle est tout le temps en dialogue avec nous, tout le temps, tout le temps. Parfois, on fait juste des erreurs d'interprétation parce qu'on les interprète avec notre mental ou les interpréter avec notre cœur. Et dans Liberta Magie, ben, vous allez reconnecter avec votre cœur. Donc, on a d'ailleurs Jérôme qui va faire partie aussi de cette cohorte-là. Donc, Maryse, Fanouchka, Jérôme, vous êtes 3 personnes à faire partie de Liberta Magie. Donc, vous pouvez déjà échanger entre vous si vous voulez. Je pense que ça va vraiment être le fun. On va avoir du beau monde et des belles personnes. Voilà, des personnes avec des niveaux de conscience différents, des personnes qui vont venir chercher du soutien, du réconfort, puis des personnes qui vont venir chercher encore plus d'intuition, encore plus de connexion avec leur source. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à Liberta Magie? Je pense que c'est pas mal tout en fait, parce que c'est déjà beaucoup. Je veux juste dire aux personnes qui ne savent pas si c'est fait pour elles, mais de rester ouvert aux possibilités, de rester ouvert aux grands mystères de la vie. Si vous êtes là et que vous regardez ça aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. Voyez comment ça résonne pour vous. Moi, je force personne. Le but, c'est vraiment que vous sentiez un appel. Si vous ne sentez pas l'appel, c'est que c'est pas le moment. Donc, par contre, quand ce sera le moment et que vous sentirez l'appel, ayez la chance d'y répondre. Prenez l'opportunité de répondre à l'appel. Ne laissez pas l'appel passer, parce que ça peut vouloir dire que par la suite, ça va entraîner des synchronicités encore plus fortes pour vous amener sur vos chemins, sur votre chemin. Donc, ce que j'appelle le chemin de vie, c'est un petit peu l'alignement de votre plan, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes censé faire, comment vous êtes censé le faire, comment vous avez envie de le faire. Parce que on peut croire qu'il y a quelque chose de déjà écrit dans le ciel pour nous. Moi, je ne crois pas trop au déterminisme. Je crois quand même qu'on a signé un contrat pour venir s'incarner en ce moment. Je crois qu'on a décidé de venir. Et ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est pour qui c'est très difficile en ce moment. Je crois que ceux qui ne se souviennent pas qu'ils ont choisi de venir s'incarner sur Terre, ce sont ceux qui souffrent le plus en ce moment. Parce qu'à partir du moment où on se souvient qu'on est une âme incarnée dans un corps et qu'on a fait le choix conscient et responsable de venir s'incarner dans un corps humain, et bien ça rend l'expérience de la vie plus légère et moins, on se sent un peu moins victime des événements. On est plus dans notre pouvoir, on est plus dans notre puissance. Maryse qui dit, qu'est-ce que tu veux dire par les mystères de la vie? Ben, moi, le grand mystère de la vie, c'est ce qu'on peut appeler la source, les forces de l'univers. C'est-à-dire ce qui nous guide continuellement sans savoir comment ça fonctionne. Moi, j'aime dire que je suis guidée et ouverte par le grand mystère de la vie. Les Amérindiens, ben, en fait, oui, c'est ça, dans certaines tribus et communautés amérindiennes, ce qu'on appelle la source, nous, ou Dieu pour d'autres personnes, eux, ils appellent ça le grand mystère. Donc, la source, c'est le grand mystère. Donc, la connexion à l'univers, aux forces de l'univers, moi je peux appeler ça aussi les forces de l'univers. Tout ça, c'est la même chose en fait. Hein.
Quand je parle de source, quand je parle de source créatrice, quand je parle d'univers, de force de l'univers, de mystère de la vie, je parle de la même chose. Je parle de ce qui nous a créés et ce qui fait que l'univers vit et que nous sommes vivants. Voilà. Donc si tu comprends, c'est parfait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je suis toujours là pour répondre aux questions, donc j'aime ça. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti un jeu de cartes. J'ai pas sorti mon cartable de kiné. Ça vibrait pas. Ça vibrait pas de rentrer dans le mental et puis d'aller chercher des données de l'inconscient. Non, là, moi, j'avais envie d'ouvrir la guidance un petit peu plus large. Et j'ai sorti mon oracle de la voix des artisans de lumière. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, de Rebecca Campbell, que j'aime beaucoup, qui est un oracle très doux, très, très connecté évidemment, très doux, très branché sur le féminin sacré, mais qui va parler à tout le monde parce qu'on a tous du féminin et du masculin sacré en soi, même s'il est caché sous nos parties blessées. Ça, je pense que c'est notre module 4 dans Liberté Magie. Donc aujourd'hui, on va aller demander justement au grand mystère, aux forces de la vie et de l'univers, de nous donner. Donc je me connecte à la source et je demande toujours au nom de la lumièreture dans la fréquence du point zéro. J'appelle tous nos alliés de lumière à nous donner le meilleur conseil ou la carte la plus significative pour nous aider cette semaine à naviguer dans les énergies du moment, au moins jusqu'à l'éclipse. Parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent là avec l'éclipse. J'en ai parlé au début. On a une éclipse jeudi, une éclipse solaire, plus une nouvelle lune. Donc une nouvelle lune en Gémeaux. Parce qu'on est en ce moment dans le signe des Gémeaux. Alors, posez votre intention dans votre cœur si vous voulez une réponse spécifique. Je vais tirer une carte générale, puis après je vais faire un tirage guidé, c'est-à-dire je vais tirer 3 cartes, puis vous allez choisir quelle carte vous parle, la 1, la 2 ou la 3. Vous allez faire confiance à votre intuition, puis je vous donnerai la guidance qui correspond. Donc d'abord, on demande la guidance générale pour tout le monde qui regarde ou qui va regarder cette vidéo en lien avec les énergies du moment. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre, de connecter, de conscientiser? Ok, je l'ai. Ouh Ça commence fort. Ça brasse. Je vous ai dit que ça brassait? Est-ce que je vous l'ai dit? On a la carte de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? On pourrait dire que cette carte ressemble à la carte de la tour dans le tarot. Donc, je vous laisse regarder la carte, puis me dire à quoi elle vous fait penser. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? C'est une carte qui peut faire peur, mais elle n'a pas à vous inquiéter. En fait, c'est juste... Vous voyez les petits éclairs, y a comme un... Ça fait comme une tour ici. C'est comme deux côtés de maison qui sont séparés. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? En fait, c'est très simple. Hein. Regardez. Avant que l'éclair tape, que la foudre frappe ici, alors je suis désolée, je suis en miroir, donc je vois pas trop bien ce que je fais. On a ici une maison qui est un peu en ruine. Un vieux château, là. Des vieilles pierres, quelque chose de, je dirais, assez obsolète. Et quand la foudre frappe en haut, on voit que derrière le mur se trouve finalement un petit paradis, un beau paysage. Ça ressemble à un paysage fleuri avec une rivière au milieu. Non, ici, voilà, la rivière elle est là. Donc il y a des fleurs de vent, puis après c'est un paysage. Donc c'est super beau en fait. Puis on voit, là vous allez peut-être pas le voir parce que c'est vraiment subtil, mais au niveau de la foudre ici, il y a aussi au centre un pilier de lumière qui descend.
Donc on le voit, c'est vraiment une fine lumière, donc peut-être qu'à l'écran vous ne le voyez pas. Et puis on a les éclairs tout autour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je vois ça comme éveil de Kundalini. Moi je vois ça comme ok, on s'accroche aux vieilles pensées, aux vieilles croyances limitantes. C'est les vieilles ruines. C'est les barrières du mental, de l'ego. Et on empêche la lumière divine de rentrer dans notre chakra couronne. On pourrait dire qu'ici c'est notre chakra couronne. Puis quand on la laisse rentrer, regardez le beau paysage qui se dessine. Voilà, je sais plus, je suis trop en miroir. J'ai pas l'habitude d'être comme ça. Donc regardez le beau paysage qui se dessine quand on laisse la lumière divine rentrer. Et pour laisser la lumière divine rentrer, il faut accepter de laisser tomber les vieilles valeurs, les vieilles croyances, ce à quoi on s'accroche qui ne nous sert plus. Donc cette semaine, on est totalement là-dedans. On est dans, avec l'éclipse, la possibilité de... une éclipse, c'est quoi? Là, en plus, c'est une éclipse solaire, donc ça veut dire que on ne verra pas le soleil. Je ne sais plus c'est où que ça se passe, donc nous, en Occident, on n'y aura peut-être pas accès. Hein. Je ne sais pas qui va l'avoir, cette éclipse-là. Mais ça veut dire que pendant un bref moment, il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de lumière. Mais quand la lumière du soleil retransperce, là c'est l'occasion de laisser s'effondrer tout ce qui ne nous sert pas. Donc ce à quoi on s'accroche, qui ne sert pas notre puissance, qui ne sert pas notre divinité, ce qu'on est venu incarner. Alors Maryse, tu nous dis, toi ça te fait penser à la tour Eiffel. Bah oui, c'est vrai que ça ressemble à une tour. Patricia, pour moi c'est le doute. Alors le doute de quoi? De quoi tu doutes? Ou est-ce que tu veux laisser, tu t'accroches au doute? Ou est-ce que tu veux laisser tomber le doute? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Jessica, oui, l'éveil, changement, transition vers la lumière. Bah, pour moi c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des grands moments de changement de conscience, hein, depuis plus d'un an maintenant. Mais avec cette éclipse-là, celle qu'on vit en ce moment, ce portail qu'on vit en ce moment, c'est encore plus fort. Donc, laissez tomber les masques, sans faire de mauvais jeu de mots. Laissez tomber ce que vous n'êtes pas, en fait. Arrêtez de vous accrocher à vos vieilles identités, aux valeurs qui ne vous servent plus. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos rêves? Laissez tomber tous les conditionnements que vous avez appris à l'école ou avec vos parents. On est dû pour ce... Oui, le doute doit s'effondrer, j'aime ça. Le doute doit s'effondrer. Ben oui, on est dû pour ancrer la certitude, du coup. Si on laisse tomber le doute, on va ancrer la certitude à la place. On va aller incarner la certitude, la confiance, la foi. Parce que souvent, quand on doute, c'est qu'on n'a pas la foi. C'est qu'on n'a pas confiance. Donc, ancrons plus de foi et de confiance, qui pour moi correspond énormément à la lumière en général. Parce que quand on fait confiance à notre soi divin, à notre divinité, on la laisse rentrer et on pousse un petit peu les vieux murs, là, les vieux murs, tout en ruine. On pousse ça pour laisser rentrer la lumière. Voilà. Donc ça, c'est une autre carte pour cette semaine. Vous me direz la semaine prochaine qu'est-ce que ça a fait pour vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, j'ai eu un bug. Hein, je ne suis pas venue en live. Hein. J'ai laissé un mot sur le groupe, puis j'ai l'impression que même ça n'a pas marché. On est en plein Mercure rétrograde jusqu'à fin juin, donc j'ai l'impression que c'est pour ça. Moi, je lâche prise. Hein. Je lâche prise. Si je ne suis pas là une semaine, c'est pas la fin du monde. Vous avez survécu. C'est parfait. Donc, je vais passer au tirage. Si vous voulez choisir une, deux ou trois cartes, la carte 1, 2 ou 3, ou 2 ou 3. Si vous avez envie de dire non, moi je veux les 3, faites ce que vous voulez, mais je vais tirer 3 cartes. En me connectant aux personnes qui sont là, même en live et même en redifféré, vous pouvez aussi choisir une des 3 cartes que je vais tirer, puis faites confiance à votre intuition. Je vais tirer 3 cartes, puis vous allez me dire qui choisit la 1, la 2, la 3, et je vais vous dire à quoi elle correspond.
ce sera votre message un peu plus personnalisé pour la semaine ou pour le moment, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour en ce moment. Ok? Donc si ça vous va, on va aller piger 3 cartes. On va aller piger les 3 meilleures cartes les plus significatives pour les personnes qui sont là. J'en ai une déjà. Donc, est-ce que la une est pour vous? Qui choisit la carte 1? On veut les meilleurs messages. Ce que les personnes qui sont là ou qui vont regarder vont entendre, ont besoin d'entendre en fait. J'en ai... Oh, ça se bouscule au portillon. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui veulent sortir en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Ouais, la carte numéro 2. Le message pour les personnes qui choisissent la carte numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Ouh, il y a de l'énergie, c'est fort. Patricia, tu as choisi la 1, c'est parfait. Qui choisit la 2? La 2, la 2, la 2, la 2. Je veux la carte numéro 2 pour les personnes qui... Oui, elle est là. C'est bon, elle est restée collée. La numéro 2 et la 3. Maintenant, je demande la carte numéro 3. Ouh, elle vient de se sauter, mais c'était pas elle. Peut-être qu'elle va sauter. Ah bah ouf, c'est bon. Elle est sortie du paquet, la numéro 3. Elle avait besoin de me parler. Bon, alors... On a 3 cartes, vous êtes prêts? Donc mettez-moi dans les commentaires. 1, 2, 3. Ça peut être 2 numéros ou 3 numéros si vous avez envie. De toute façon, je vais tous les dire là maintenant. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, à part Patricia qui a choisi la 1, dites-moi quelle autre carte, quelle carte parmi les 3 que j'ai tirées vous voulez. Quelle est celle qui va parler à votre cœur? Jessica, 1 et 2. Parfait. J'attends encore une petite minute pour que tout le monde... Ah, Marie, si tu veux les 3. Parfait. Parfait, parfait. Qui c'est qui n'a pas répondu encore? Je ne sais pas si tout le monde est encore là. Fanouchka. Fanny, est-ce que tu es encore là? Donc, si tu es parti mais que tu regardes la suite de la vidéo, ben, tu choisiras la carte 1, 2 ou 3. Si tu es là, écris-nous dans le commentaire ce que tu choisis. Jérôme, est-ce que tu es encore là? Quelle carte as-tu choisi? Et Stéphanie, es-tu encore là aussi? Et quelle carte as-tu choisi? Ah, Fanouchka, tu dis, moi je mets des limites au jugement extérieur. Ça me permet de ne plus absorber ce qui ne résonne plus en moi. Oui, je pense que tu fais à ce moment-là référence à l'effondrement, à la carte de l'effondrement. Donc, ça fait du sens. Donc, si tu as choisi une carte, je te laisse le noter dans les commentaires. Peut-être qu'il y a un décalage entre la vidéo et les commentaires ou la connexion, je ne sais pas. Elle est peut-être meilleure qu'il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, on a vraiment eu de la difficulté. Donc, je vais lire le message de la carte numéro 1. Je vais vous la montrer. Donc, pour tout le monde qui a choisi la carte numéro 1. Ta -ta -ta -ta. On a la carte de Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, comment ça vous parle cette carte? Je ne suis pas du tout étonnée. En fait, pour moi, cette carte, ça parle de voyage astral en fait. De vrais voyages pour certains, mais aussi de voyages astro pour d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Ouvrez vos horizons. Ouvrez vos horizons. Ouvrez vos horizons. Bon, j'arrête pas d'entendre ça. Ouvrez vos horizons. Ok. Où est-ce que vous mettez des limites à votre quotidien? Ouvrez vos horizons. Vous êtes appelé à voir plus grand. Vous êtes appelé à choisir une nouvelle destination pour votre cursus terrestre. J'adore. Cursus terrestre.
Bon, nouvelle destination pour votre cursus terrestre. Alors finalement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore sauté dans cette destination? La grande destination de votre âme. Ce pourquoi elle est venue. Je sais que ça va en parler à certaines, là, parce que j'en connais bien, là. Où êtes-vous appelé à voyager? C'est quoi votre grand voyage terrestre? Peut-être que vous allez avoir la réponse dans des voyages astraux ou en partant en voyage. Probablement que maintenant les frontières sont ouvertes un peu mieux, donc c'est peut-être plus facile de voyager en ce moment. Pour celles qui ont besoin d'aller s'isoler sur une île ou faire autre chose. Non, s'isoler, c'est pas une bonne idée, on a tellement été isolés dans les derniers mois. Ah, quelle idée, Lucie. Donc, si vous avez envie de vous trouver un petit paradis terrestre, par exemple, peut-être que ça veut dire déménager. Est-ce qu'il y en a qui ont prévu de déménager, qui ont choisi la carte numéro 1? Donc, moi, j'ai une énergie de mouvement, là. Une énergie de mouvement. Fanouchka, ok pour la 3. Je vais te donner le message tantôt. Donc là, je suis à la carte 1. Ça, c'est pour les personnes qui ont choisi la 1. Donc, dites-moi ce que ça vous évoque, voyage. Mouvement, voyage, déménagement, ouverture d'esprit. Hein, ouvrir ses frontières de l'esprit. Il y en a pour qui je sais que c'est déjà fait. Donc, est-ce que ce sont des frontières physiques que vous avez besoin d'ouvrir? Vous voyez comment ça vous résonne en vous. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vous avez besoin de voir plus grand. Ah oui, vous vous limitez encore. Vous êtes en train de vous limiter à un certain niveau. Donc, où est-ce que vous vous limitez? Où est-ce que vous ne vous permettez pas, justement, comme tu dis, Patricia, de voyager à l'intérieur de soi? D'aller ouvrir toutes les portes, les fenêtres de notre maison intérieure. Voilà, ben les portes et les fenêtres de la vieille maison qui est en train de s'effondrer. On ouvre les fenêtres pour se permettre de voir autre chose derrière. Pour laisser apparaître un vrai beau château et non pas un château en ruine. Parfait. Bon, ben voilà le message de la carte numéro 1. Maintenant, on va au message de la numéro 2. Donc, on avait Maryse et Jessica aussi qui voulaient la 2. J'aime bien. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Et oui, et oui, et oui. On a donc dans les personnes qui ont choisi la carte 2, des personnes qui sont un peu inquiètes, qui sont préoccupées de ne pas être totalement alignées, de ne pas être totalement... qui ont peur de mal faire les choses. Ben, en fait, ça dit, non, vous êtes déjà à la bonne place, vous faites déjà ce que vous êtes censé faire, en fait. Faites confiance à votre boussole, vous êtes déjà en chemin, vous êtes déjà dans votre cœur. Continuez à faire confiance à votre boussole. Votre boussole, c'est votre cœur. Hein. Donc, de quoi vous doutez? De quoi vous doutez? Il y a des peurs de pas être à la hauteur ou des peurs de ne pas être digne. Ok, ce que j'entends, c'est certains d'entre vous ont peur de ne pas être digne de ce chemin et que vous croyez que vous avez encore besoin du jugement dernier ou d'être puni. Ouh, c'est intense ça. Donc, au fond de vous, il y a encore des parties de vous qui croyaient... Bah, ça me parle aussi. Hein. Ça me parle énormément, surtout en ce moment. J'avais pas vraiment choisi de carte, mais c'est vrai que la 2 m'avait appelé. Donc, on va dire que j'ai choisi celle-là. Il y a encore des parties de vous que vous blâmez, que vous pensez avoir besoin d'être puni parce que vous pensez que vous ne faites pas les choses correctement. Laissez tomber. Là, pour ces personnes qui ont choisi la carte 2, l'effondrement de la culpabilité. L'effondrement de la honte, du doute, de la culpabilité. De la peur de ne pas être à la hauteur. De l'indignité. Moi, c'est vraiment ça. La peur de ne pas être digne de faire ce qu'on fait. On pense... Voilà, je vais parler au nom des âmes qui sont présentes aujourd'hui, qui vont regarder ces vidéos. Au fond de nous, on pense qu'on n'a pas le droit au meilleur.
qu'on n'est pas digne de 1 million de dollars, par exemple, ou d'euros, qu'on n'est pas digne d'atteindre une abondance financière, qu'on n'est pas digne de vivre notre prospérité à tous les niveaux, tels que la source l'a prévu pour nous à la base. La source, elle est venue s'incarner en nous pour nous donner accès au plus grand accès à la prospérité, dans toutes les sphères de notre vie, la prospérité. Puis on peut le conscientiser, puis le sentir d'un point de vue mental, mais d'un point de vue corporel, peut-être qu'il y a encore des choses qui sont bloquées, des mémoires qui sont cristallisées, qui font qu'on pense qu'on n'y a pas le droit, qu'on n'y est pas digne. Et qu'on n'en fait pas assez. Mais ça nous le dit, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Qu'on est un petit peu bloqué dans le mental, puis on pense que c'est pas assez ce qu'on fait, que c'est pas pour nous, qu'on n'y a pas le droit, qu'on mérite pas ça, qu'on n'est pas digne. Donc on arrête de penser ça et on accepte toute l'abondance de la source, on accepte qu'on est à notre place, qu'on est parfaitement au bon endroit au bon moment, qu'on est aligné, qu'on est guidé, qu'on a un timing divin qu'on suit et que on est déjà dans notre plus grand potentiel, même si on doute. On est des humains incarnés, c'est pas facile. Je voudrais juste nous rappeler ça quand même. Donc, est-ce que ça vous parle? Dites-moi celles qui ont choisi la carte numéro 2. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Peut-être que vous avez des doutes sur c'est quoi la prochaine étape de votre chemin. Mais on le fait déjà. Donc on n'a pas besoin de faire plus. Ok? On n'a pas besoin de faire plus. On a juste besoin de faire confiance. Puis de laisser tomber ce à quoi on ne fait pas confiance pour que la lumière rentre. La lumière, elle veut rentrer là. Toute la lumière. On va devenir des illuminés. Voilà, donc, si ça vous parle, mettez-le en commentaire. Je vais vous lire parce que peut-être que j'ai eu des réponses. Oui, Jessica, ça te parle, parfait. La carte numéro 3 maintenant, pour Fanouchka et pour Maryse. Waouh, comme ça. Une carte magnifique qui parle de la lémurie. La lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Alors, pour celles qui ont choisi cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des capacités créatrices. Ça veut dire que vous avez... Ben, en fait, si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être que vous n'avez pas confiance en vos capacités créatrices. Parce qu'on a tous et toutes des capacités créatrices, mais certains d'entre nous en doutent. Donc, créer le paradis sur Terre, il est proche. La Lémurie, ça fait partie des civilisations qui ont disparu, comme l'Atlantide. On dit d'ailleurs qu'il y a encore des habitants de la Lémurie sous le mont Shasta en Californie. C'est des êtres de l'intraterre, les Lémuriens. Bon, ça va peut-être vous sembler un peu obscur ce que je vous dis là, mais j'adore la Lémurie, moi. Je suis très connectée à l'énergie des Lémuriens. J'ai même un oracle. C'est drôle parce que j'ai failli sortir l'oracle de la Lémurie. J'ai un oracle juste sur ça. Donc peut-être que la prochaine fois je le sortirai. Mon intuition me disait ah, ça pourrait être intéressant. Mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient cette civilisation-là puis que vous en avez fait partie. La Lémurie, elle s'est effondrée juste avant l'Atlantide. En fait, ce qui a causé la perte de la Lémurie, c'est entre autres la civilisation atlante. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails là parce que je ne suis pas non plus une experte, mais on est amené, en fait, la Lémurie, c'est peut-être effectivement ce qui est plus proche du paradis, de ce qu'on pourrait appeler le paradis. C'est une énergie où tous les êtres sont en communion, où tous les enfants, les animaux, les adultes sont en harmonie. Il y a un grand respect pour toutes les formes de vie sur Terre, en Lémurie. Donc, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que connectez à votre vision idéale du paradis. Connectez avec qu'est-ce que vous... Ce qui est fort chez vous, c'est que vous avez la possibilité, par la visualisation, d'imaginer votre vision du paradis terrestre. Votre grande vision, c'est quoi?
De quoi vous rêvez pour le nouveau monde? Parce que le paradis sur Terre, moi je pense que ça fait beaucoup référence au nouveau monde en fait qui est en train de se créer, qu'on est en train de co-créer en ce moment. Ah, Fanny, c'est lié à ton projet professionnel. Là, c'est parfait. Donc, tu veux créer le paradis sur Terre. Si tu crées le paradis sur Terre, tu m'appelles, hein, parce que moi, c'est sûr, je veux vivre là-bas aussi. Donc, il est tout proche. Ça veut dire que vous n'êtes pas loin de votre vision. Ça veut dire que vous pouvez reconnecter aussi à cette partie de vous ancestrale, galactique ancestrale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les Lémuriens, l'énergie de la Lémurie fait partie de vous. Puis c'est des gens qui étaient extrêmement connectés aux cristaux. Je sais pas si ça vous parle les cristaux, mais les cristaux, la nature, il y avait vraiment des, des fréquences de haute vibration. Non, des vibrations de haute fréquence plutôt. Je ne sais plus parler français. Donc c'est comme ça qu'on dit. Hein. Vibration de haute fréquence ou fréquence de vibration. Non, des vibrations de haute fréquence. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc en tout cas, ça vibre fort, ça vibre haut. C'est cristallin, c'est puissant, c'est magnifique. Donc connectez-vous à la Lémurie et aidez-vous des images de la Lémurie que vous pouvez connecter à l'intérieur de vous, dans vos mémoires, pour créer le paradis sur Terre. Parce que oui, la nouvelle Terre, le nouveau monde, c'est le retour de la Lémurie. L'Atlantide et la Lémurie sont en train de remonter à la surface en ce moment. C'est ça qu'on cherche à recréer. C'est ça qu'on cherche à recréer. C'est l'aspect égalitaire dans toutes les formes de vie, entre toutes les formes de vie. C'est reconnecter avec notre être souverain. Magnifique, Fanny. C'est un projet de micro-ferme en autosuffisance qui sera un lieu de recueil spirituel et de ressourcement de l'âme. J'adore. Tu vas faire ça où? Tu vas faire ça où? Moi, ça m'intéresse. C'est le genre de projet que j'adore puis que je soutiens énormément. Oui, le paradis est à l'intérieur de soi, c'est évident. Mais comme ça commence à l'intérieur de soi, on peut aussi le manifester à l'extérieur de soi. Donc quand on le trouve en soi, on est plus à même de le manifester à l'extérieur, de le créer, de le faire vibrer à l'extérieur. Mais effectivement, ça commence en soi. Donc voilà, la carte numéro 3. Par rapport à notre carte de la semaine, l'effondrement, c'est l'effondrement de l'ancienne Terre pour laisser émerger la nouvelle Terre, celle où on co-crée tous ensemble, où il n'y a plus de compétition, où tous les êtres sont égaux, les êtres vivants, les animaux, les humains, les plantes, les minéraux, les cristaux, tout est en co-création, puis ça n'existe plus là. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est assez clair pour cette semaine. C'était quoi la guidance? Oui, c'est en France, mais où en France? Je veux savoir c'est où. dans, quelle, dans quelle région, proche de quelle ville? Voilà, ça se peut que je retourne en France un jour, moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ça se peut que je retourne en France. Je vais probablement pas rester au Québec toute ma vie. Je ne sais pas. Voilà, je pense que je suis appelée à voyager aussi. J'ai envie de découvrir d'autres horizons. Il y a tellement de belles choses à voir sur Terre. Tellement d'endroits magiques à voir. Voili voilou. Donc sur ce, mes petites lumières, merci d'avoir été là, d'avoir été présent aujourd'hui avec moi. Et je vous souhaite beaucoup de lumière pour cette semaine. On lâche prise sur ce qui ne nous sert plus. On fait des rituels d'effondrement d'ici l'éclipse de jeudi. Regardez l'heure à laquelle elle va avoir lieu si vous voulez être en connexion. On voyage à l'intérieur de soi, où on déménage, où on voit où est-ce qu'on peut ouvrir nos horizons. On arrête de douter qu'on est digne de toute l'abondance et de toute la lumière, qu'on a le droit à tout. On a le droit à tout, à la totale.
Et on crée le paradis sur Terre en conscience en se connectant avec cette image de Lémurie, en retrouvant les vibrations magiques et éternelles et extrêmement puissantes de la Lémurie pour co-créer ce nouveau monde. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous avez envie de commenter, dites-le. Si vous regardez la vidéo en rediffusion, dites-le moi. Dites aussi ce que vous avez choisi, puis comment ça vous parle. Moi, je vais vous lire, donc ça va me faire plaisir. Fanny, tu n'as pas encore trouvé, mais ça arrive. Romain te l'a dit samedi. Ah, c'est cool. T'as fait une séance avec Romain? Yes. Ah, je suis contente. Je suis contente. C'est parfait. Donc d'ailleurs, je pense que Romain, il a son live là dans 25 minutes. Je ne sais pas s'il en fait un aujourd'hui. Je verrai si je peux aller faire un petit tour, mais j'ai encore beaucoup de boulot pour préparer le Liberta Magie. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Romain, qui est merveilleux. Sa page, c'est à l'infini et l'au-delà. À l'infini et l'au-delà, je crois que c'est ça. Donc contactez-le de ma part, si vous allez le voir. Il est adorable. Voilà, voilà. Si tu regardes mon petit Romain, je t'aime beaucoup. Je t'ai pas vu en live, mais peut-être que tu regarderas plus tard. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, une belle journée, un beau lundi. Ici, à Montréal, il fait 40 degrés, hein, c'est pour ça que je suis en tenue légère. En fait, j'ai une robe très, 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 très légère, parce qu'il fait trop chaud. Voilà, à bientôt, on se voit la semaine prochaine. Et puis si jamais vous avez des questions pour Liberta Magie ou que vous hésitez encore, faites-moi signe, faites-moi coucou en message privé ou par courriel. Je suis disponible toute la semaine là, pour répondre à vos questions. Puis il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer. Il n'y a pas de limite, vous êtes digne de toute l'abondance et on crée le nouveau monde ensemble. C'est ça qu'on fait. Voilà, à bientôt. Bye bye.